Hello! Je viens de tourner la vidéo sur le fait que tu es valide et que ton identité est valide je suis en train de la mettre sur YouTube sauf qu'il me faut 1h45 pour qu'elle soit publiée donc du coup en attendant je me suis dit que j'allais tourner notre vidéo et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager mes questionnements actuels sur mon attirance parce que le fait d'en parler, moi, de dire ce que je ressens à d'autres potes et que les potes me disent que elles ressentent, bah ça m'aide, ça m'aide. Et puis je regarde pas mal de vidéos aussi de gens qui tâtonnent un petit peu leurs attirances et du coup je me dis que peut-être je peux faire partie des vidéos qui vous aident à vous. Bon alors, aujourd'hui actuellement, je pense que le terme qui me fait le plus de bien, donc aujourd'hui on est en janvier 2021, fin janvier 2021, et aujourd'hui je me reconnais dans le terme queer. Pour moi, queer, ça me va parce que c'est juste une étiquette hyper large qui veut dire que je suis pas hétéro, mais peut-être que je suis autre chose, mais pas hétéro. Je me suis jamais posé de questions sur mon attirance jusqu'à ce que j'embrasse mon premier garçon, enfin que le premier garçon m'embrasse, et c'était j'avais 17 ans et demi. Et quand il m'a embrassée, j'étais en mode ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. Bon. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Et donc, pendant 6 mois, j'ai alterné entre lesbienne et bi, et lesbienne et bi. Et puis, euh, et puis, je me suis mis en couple avec mon copain qui a duré 3 ans. La relation a duré 3 ans. Et pendant que j'étais avec lui, je me définissais plus ou moins comme soit comme une personne bi tout court, soit comme une personne lesbienne qui était tombée amoureuse d'un mec. Et puis lui, il était totalement... Enfin, il savait comment je me situais là-dessus et il était adorable. Il m'a jamais culpabilisé par rapport à ça. C'était ok pour moi si j'en avais le besoin d'aller expérimenter avec des madames. Mais je me suis jamais autorisée à le faire parce que pour moi, c'était absolument pas concevable que dans une relation, j'aille expérimenter avec d'autres gens. Enfin, puis même sans parler d'expérimenter physiquement, rien que mentalement, réfléchir à avoir une relation avec une meuf, ça me stressait énormément, vraiment beaucoup. Enfin, j'avais l'impression de le tromper, j'avais l'impression de pas l'aimer et tout. Enfin, donc du coup, pendant quasiment 2 ans et demi, 3 ans, j'ai totalement ignoré cette partie-là de moi. J'ai fait en sorte de bien cacher voilà, hein, loin. Mais je me disais toujours bi, c'est juste que j'ignorais totalement très très fort toute cette partie-là de moi qui était attirée par les meufs. Et, euh, et puis un jour dans mon école, j'ai vu un message passer qui disait qu'ils allaient créer un groupe de conversation avec les meufs attirées par les meufs. Et du coup, j'étais en mode ouais, go, on y va. Donc je me suis mis dans cette conversation-là, et évidemment, on parle de ça. À un moment, on te demande comment est-ce que t'as su et tout, machin. Et bah ça m'a rappelé, en fait, c'était vraiment bizarre parce que ça devait être au bout de 2 ans et quelques de relation. Et il a fallu que je me rappelle qu'en fait, oui, c'est vrai, je suis pas... Je suis aussi attirée par les meufs. Et donc c'était tout ce truc que j'avais caché pendant un moment loin de moi, ben ça a forcément refait surface et j'étais hyper stressée. Donc évidemment j'en ai reparlé à mon copain de l'époque qui m'a encore une fois hyper rassurée parce que pour lui, rien n'avait changé, c'est que pour moi que j'avais décidé d'ignorer cette partie et que voilà. Mais du coup, petit à petit, je m'autorisais à accepter que, ok, ce que lui me disait depuis le début, j'avais le droit de me l'accepter à moi aussi. Donc j'avais le droit de penser à avoir des relations avec des meufs, j'avais le droit d'en avoir en fait si j'en avais envie. Bon, j'en ai pas eu hein, parce que pour moi c'était toujours une étape hyper compliquée et qu'après il y a eu le confinement donc voilà. Mais je commençais à accepter ça petit à petit.
Et puis je suis tombée sur des compilations de TikTok LGBT sur YouTube et plusieurs fois il m'a demandé mais je comprends pas, enfin je trouve ça nul ce que tu regardes, je comprends pas pourquoi tu regardes ça et tout. J'étais en mode je sais pas mais ça me donne un sentiment de communauté tellement j'ai l'impression d'être comprise et tout. Et c'était vrai. Et plusieurs fois je suis tombée sur des vidéos de bah de femmes qui se mariaient et ça m'a mis tellement mal parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de... Le mariage avec mon copain avec qui j'étais restée pendant 3 ans, ça me plaisait pas plus que ça, mais quand je voyais deux meufs qui se mariaient, j'étais en mode oh, mais je veux ça en fait. Hmm. Et là encore, quand je dis ces mots, je peux pas me dire que je suis pas lesbienne si en fait je veux me marier avec une meuf, tu vois. Enfin bref. Ensuite, un jour, je suis tombée sur une vidéo de Alina Joy qui faisait son coming out une deuxième fois. Donc, c'était une personne qui s'était identifiée en tant que personne bi et qui finalement maintenant s'identifie en tant que personne lesbienne. Et waouh, qu'est-ce que ça a remis trop de choses en question parce que ouais, je me suis reconnue dans trop de choses. Et donc vraiment, si tu parles anglais, je te conseille sincèrement très fort. Enfin, si tu parles anglais et que tu te poses des questions, je te conseille sincèrement très fort d'aller voir ces vidéos parce que waouh. Et même là, il y a pas longtemps, genre il y a une semaine même pas, je suis tombée sur une autre vidéo qu'elle a sortie il y a une semaine même pas et fou, j'ai pris des notes et tout parce que ça m'a totalement déstabilisée quoi. Enfin bref, donc aujourd'hui je me définis toujours comme une personne queer, mais je me dis que si j'enlève euh, toutes ces toutes ces pensées superflues de le genre ça n'existe pas et enfin ça n'existe pas, c'est une construction sociale, et le fait que j'ai été en couple pendant 3 ans avec un mec et que je l'aimais très fort et que voilà, j'ai toujours de l'affection énorme pour lui, si j'enlève tout ça, je crois que je suis lesbienne, hein. Mais je sais pas parce que enfin, c'est pour ça que c'est pour cette partie-là de la vidéo que je voulais la faire, c'est parce que bah j'ai l'impression d'être transphobe parce que je j'ai pas l'impression d'être attirée par le genre d'une personne. J'ai l'impression d'être attirée par son corps. Je sais pas si ça a du sens. Et puis même sans être... Bah, c'est déjà transphobe, et puis c'est grossophobe, et puis c'est... Enfin, il y a tellement de choses qui vont pas dans la façon dont je pense. En gros, moi, c'est quand je vois des, des personnes avec des seins sur TikTok que je suis en mode ah ouais, ça m'attire, tu vois. Mais du coup, les personnes que je vois sur TikTok, bah forcément, c'est ce qui marche bien sur TikTok, donc c'est un certain type de corps, quoi. C'est des personnes en général minces, c'est des personnes en général blanches, c'est voilà, c'est des personnes qui se reconnaissent dans le fait d'être une femme cisgenre. Et donc c'est tout ça qui me dit mais non, en fait, tu peux pas être lesbienne si enfin, tu peux, je sais pas. S'il vous plaît, soyez pas méchants avec moi. Si je partage ça, c'est justement parce que je suis confuse et en questionnement et que je me dis que je dois pas être la seule à être dans cet état-là et que voilà, ça doit faire du bien à d'autres gens de voir qu'ils pensent comme moi, mais j'ai pas de réponse. Et quand j'aurai les réponses ou quand mon attirance évoluera, ben je ferai une autre vidéo pour en parler peut-être, mais aujourd'hui je suis juste en mode je sais pas. Je suis tombée sur une vidéo hier, ou même que j'ai regardée aujourd'hui, d'une personne qui est lesbienne et qui est donc attirée par les femmes et par les personnes assignées femmes à la naissance, donc les AFAB. Et déjà, je me reconnais un peu plus là-dedans, mais est-ce que du coup, les femmes trans qui ont pas de sein et les hommes trans qui ont des seins,
Est-ce que je suis... Est-ce qu'on peut pas dire qu'on n'est pas attiré par le genre d'une personne, mais par son corps? C'est pour ça que je me dis queer, au moins j'ai pas à mettre d'étiquette et j'enlève pas des gens alors que j'aurais pu... Je sais pas, j'ai l'impression... J'ai l'impression d'être plusieurs choses différentes, évidemment, mais j'alterne entre lesbienne et puis queer qui a juste un type de, de personne. Tu sais, on m'a souvent demandé c'est quoi ton type de mec. Bah voilà, j'ai pas un type de mec, mais j'ai un type de personne. Est-ce que ça marche? Mais est-ce que si mon type de personne c'est majoritairement des femmes, est-ce que je peux dire que je suis lesbienne? Ah! Enfin voilà, j'espère que je pourrai faire une vidéo dans pas si longtemps pour... Ah bah non, pas si longtemps, j'en sais rien, mais un jour, j'espère que je ferai une vidéo en disant « C'est bon, je sais qui je suis, je me pose plus les questions !» Et j'ai des potes aussi qui m'ont dit « Mais ça sert à rien de te poser autant de questions, pour moi les étiquettes, ça fait plus de mal qu'autre chose. » Ok, si toi t'as pas besoin d'étiquettes, je comprends totalement et c'est hyper cool pour toi, mais moi actuellement, j'en ai besoin. Actuellement, je me pose trop de questions. Peut-être que dans un mois, dans 3 semaines, j'en aurai plus besoin. Mais aujourd'hui, actuellement, je me pose des questions là-dessus, donc du coup, ça m'arrangerait bien d'avoir une étiquette dans laquelle je me reconnais. Et si j'ai une étiquette en tant que, je sais pas, un jour je me définis en tant que lesbienne vraiment, je suis sûre de ça, ben à quoi ça sert? Ça sert à ce que je me retrouve pas dans une relation où je sais que, bah là comme la relation dans laquelle j'ai été pendant 3 ans, du coup j'ai pas d'autre expérience aussi, c'est ça qui me perturbe, mais j'ai l'impression que si un jour je suis avec une meuf, enfin j'espère un jour que je serai avec une meuf, tu vois, ce genre de phrase là qui me disent tu peux pas ne pas être lesbienne, enfin voilà. Enfin bref, si un jour je suis avec une meuf, j'ai l'impression que je me rendrai compte que l'attirance que j'ai ressentie pour bah, mon ex, donc pour un homme, c'était pas vraiment ça. Et du coup, le fait d'avoir cette étiquette de lesbienne, potentiellement, ça, ça m'empêchera de me retrouver dans des relations qui en soi m'apportent pas tout ce dont j'ai envie et tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Bon alors voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'était un petit point sur mon attirance actuellement, je suis absolument sûre de rien. Je me dis que ça a peut-être pu t'aider à déculpabiliser sur le fait de pas savoir non plus, peut-être que j'ai pu t'apporter des choses nouvelles, peut-être que j'étais encore plus perturbée qu'autre chose. Je ne sais pas, mais en tout cas ce serait une vidéo intéressante pour moi à regarder quand je serai plus ou moins sûre de qui je suis. Voilà, comme je dis à chaque fin de vidéo sur TikTok en tout cas, oublie pas de prendre soin de toi, t'es une personne bien, oublie pas de manger un petit bout parce que c'est important, parce que ton corps a besoin d'énergie pour vivre et faire des choses, et réfléchir et penser et tout ça, et oublie pas de boire parce que t'as besoin d'être hydraté, et de prendre tes médicaments si t'en as. Voilà, bisous!